Bonjour Johnny, Bonjour merci, Steph. merci beaucoup pour cette interview, donc un petit peu sur ton histoire de vie et Merci à toi. sur les Merci à livres toi. donc, que tu as aussi écrits. Je vais te laisser Ouais. peut-être te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y en a pas mal qui te connaissent à travers les vidéos que tu Ouais. partages. Donc voilà, si tu peux déjà faire une petite présentation en quelques mots. Ouais. Moi, je m'appelle Johnny. Donc, j'ai souffert de TOC pendant, allez, on va dire, pendant 12-13 ans minimum. À peu près de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 10, 19, 20 ans, grosso modo. Et je me suis sorti des TOC. Donc, maintenant, je suis totalement guéri. Et en fait, j'essaie d'aider les gens à leur démontrer que c'est possible de sortir des TOC. Que le combat n'est pas perdu d'avance, en fait, on va dire. Voilà, donc je fais des petites vidéos que je mets dans le groupe AFTOC, que je mets aussi sur mon mur, sur YouTube aussi quelques-unes. Et j'ai écrit un livre, donc Troubles obsessionnels compulsifs, comment j'ai vaincu les monstres qui vivaient en moi. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à vouloir écrire ce livre pour partager ton histoire? Mais en fait, moi, j'ai voulu écrire ce livre parce qu'en fait, j'ai senti le besoin que j'avais au fond de moi. Déjà d'extérioriser tout ce que j'avais vécu, donc comme un point final à ma maladie, et aussi pour montrer aux gens que c'était possible de vaincre les TOC. En fait, c'est ça qui m'a vraiment animé, quoi. C'est ça qui m'a poussé à écrire ce livre. Et aussi, comment dire, d'extérioriser toutes les souffrances que j'avais eues enfant. Parce que quand on écrit sur un papier tout ce qu'on a vécu, quelque part, ça sort de nous, quoi. Et donc, ça fait du bien. Même si à l'époque, j'étais déjà guéri des TOC depuis longtemps, ça m'a quand même fait du bien, en fait. Comme un point final, comme si que les TOC, en fait, que j'ai vécu il y a de nombreuses années, en fait, m'avaient été utiles maintenant pour avancer dans la vie et démontrer qu'on peut se sortir des TOC. Donc maintenant, bon, moi, je me suis sorti des TOC, donc c'est un peu plus facile. Mais les TOC, je m'en sers comme une force, en fait. Pour moi et pour les autres personnes, pour leur montrer qu'on peut se sortir des TOC. En fait, c'est vraiment ça qui m'a poussé, quoi, en fait, à écrire ce livre. Pour amener du bien, quoi, en fait, aux gens. Voilà, j'espère que les gens qui ont lu mon livre, ça leur a fait un peu de bien quand même, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance dans les TOC. Beaucoup, beaucoup. Et ça, on le voit au quotidien, toi comme moi. Quand est-ce que tu as commencé à l'écrire, ce bouquin? C'était en 2019 que j'ai commencé à l'écrire. Ouais, C'est c'était en récent 2019. quand même. C'est assez récent en fait. Oui, il est sorti en 2021 ou 2022, je ne sais plus trop. J'ai attendu quelques années avant de publier. Ouais, c'est récent, c'est récent. En fait, parce que moi, je ne savais pas en fait que je souffrais de TOC, enfin que j'avais souffert de TOC. Et un jour, j'ai vu une vidéo sur YouTube et je me suis dit, tiens, en fait, quand j'étais jeune, je souffrais de TOC. Alors que moi, je ne savais pas, quoi. Pendant de longues années, je ne savais même pas que j'avais souffert de TOC. Même après avoir vaincu donc la maladie, tu n'étais pas en fait réellement au courant de ce qui était cette pathologie et ce trouble? Non, j'ai vraiment pris conscience de ça quand j'ai vu une vidéo en fait sur YouTube. J'ai dit tiens, en fait c'est exactement ça que je faisais quand j'étais jeune, quoi. Et toutes les souffrances ont remonté en moi, on va dire. Et je me suis dit, ben, autant faire quelque chose, autant essayer d'aider des gens, autant essayer d'écrire un livre. Et puis, non, moi, je ne savais pas, moi. Parce que j'ai souffert Combien de tout. d'années tu as mis en fait pour mettre comme ça, pour voir, donc quand tu as vu cette vidéo, ça faisait déjà combien d'années que les TOC étaient derrière toi Oh, ça faisait bien. Allez, on va dire que là, ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis guéri des TOC. On va dire que ça fait ça faisait 20 ans, quoi. Une vingtaine d'années à peu près. Ouais, ouais. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que je souffrais de TOC, que j'avais souffert de TOC à l'époque. Donc, et entre ce laps de temps du moment où tu as réussi donc à surmonter la maladie et le moment où tu as su ce qu'était la maladie dont tu as souffert, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que c'est quelque chose dont tu parlais? Est-ce que c'est quelque chose que tu gardais pour toi? Disons que j'avais du mal à en parler parce qu'en fait, je ne mettais pas des mots
sur les mots, on va dire. J'arrivais pas à comprendre cette maladie. C'est une maladie qui m'a fait souffrir énormément. Donc, même après m'être guéri, en fait, je souffrais de timidité, je souffrais de manque de confiance en moi, je souffrais d'un tas de choses, en fait. Mais disons que moi, comment dire, je faisais pas le lien entre les TOC que j'ai vécu pendant de longues années et ça par la suite. Mais en fait, après, en regardant, en fait, je me suis rendu compte que c'est les TOC qui m'avaient rendu comme ça. Parce que même quand je suis sorti des TOC, après, j'avais du mal à passer une caisse de supermarché, j'avais du mal à parler à des gens. J'étais vraiment introverti, quoi, en fait. Complètement manque de confiance en moi et tout ça. Et en fait, le manque de confiance est venu de tout ce que j'ai vécu étant enfant et étant adolescent. Les critiques, les critiques des enfants de mon école, de mon père beaucoup. Euh, et puis à cette époque-là, parce que moi c'était dans les années 80, 90, on parlait beaucoup moins de TOC que maintenant. C'était beaucoup moins, la parole était beaucoup Bien plus sûr. fermée. Tu vois. Et moi, je me sentais, quand je faisais des TOC, je me sentais un monstre, en quelque sorte. Je me sentais en décalage par rapport aux autres, par rapport à ma famille aussi, qui ne comprenait pas trop la souffrance des TOC. Euh, et après, c'est un peu normal, parce que quand on ne connaît pas les TOC, on peut pas, comment dire, on peut pas aider vraiment quelqu'un qui souffre de TOC. Par exemple, moi, quand j'étais dans la salle de bain, pendant des heures, mon père, il toquait derrière la porte, il voulait rentrer. Mais je le comprends, en fait, quelque part. Parce que quand on ne connaît pas la souffrance des TOC, il y a beaucoup de parents qui font ça. Bien sûr. Ils veulent aider leur enfant, mais ils s'y prennent mal, en fait. Et au lieu d'aider, au lieu d'aider les enfants qui font des TOC, on va dire, ils vont les enfoncer, en fait, petit à petit. Et moi, j'ai vécu ça très, très longtemps, en fait. Et donc, la souffrance interne était énorme, quoi, hein, manque de Et confiance. Oui, ce qui est incroyable, c'est cette capacité en fait que tu as eue sans connaître les raisons de ta souffrance, c'est-à-dire sans mettre un nom sur une maladie. Donc c'était un peu l'inconnu et en plus l'inconnu dans ce genre de trouble, c'est assez, ça fait peur parce que quand on sait que le TOC est là, qu'il y a des troubles, que c'est une maladie, qu'on voilà, qui peut y avoir des traitements, qu'il y a d'autres personnes qui en souffrent, c'est quand même entre guillemets un peu plus facile, on va dire, à évoluer ou à avancer avec ça. Mais toi, tout en ne sachant pas, tu as quand même réussi en fait à les dominer. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi le fait de ne pas savoir et que tu t'es battu contre un inconnu sans en fait avoir tout ce qu'on peut avoir derrière quand on apprend qu'on est malade et ce poids en fait qu'on a d'avoir ces troubles-là, la honte, tout ça. Euh, comment est-ce que comment est-ce que toi, dans ton esprit en fait d'enfant à cette époque-là, tu voyais la maladie? Comment est-ce que tu l'appréhendais? En fait, moi, quand j'étais enfant, on va dire jusqu'à l'âge d'aller, jusqu'à l'adolescence, hein, euh, disons qu'en fait, j'étais embourbé dans des rituels, quoi, sans fin, sans fin. Et je voyais la maladie, mais pour moi, c'était pas une maladie, en fait. C'était un quotidien. C'était, euh, c'était ma vie, en fait. Ma vie, c'était les TOC. C'était ça. Et quelque part, je faisais pas la différence, tu vois, entre une maladie et les TOC. Disons que les TOC, c'était ma vie. Voilà, c'était toute ma vie. Je vivais avec. Comme si ton être, en fait, comme si tu étais né avec cette particularité quelque part et que c'était ton chemin, en Oui, fait, à toi. oui, en quelque sorte, je vivais avec les TOC, quasiment 24 heures sur 24. C'était un enfer, mais c'était normal. C'était normal. Donc, je n'avais pas conscience que c'était une maladie. Pour moi, c'était juste normal de pratiquer des rituels, de s'enfermer des heures à la salle de bain, enfin, tout ce genre de TOC, en fait. Et je n'avais pas conscience du tout. Du tout. Une fois, bon, je me rappelle que ma mère en avait parlé à mon médecin, un médecin traitant, et puis le médecin traitant avait dit, oh, ça, c'est des TOC, mais sans plus, quoi, sans aller plus loin. J'ai jamais vu de spécialiste, j'ai jamais vu. Non, pour moi, c'était normal. C'était une souffrance normale, on va dire. Le truc, c'est que je comprenais pas pourquoi mes frères et sœurs ne faisaient pas de TOC, vivaient normalement, et moi, je souffrais de TOC. Bien Ça, sûr. je comprenais pas, parce que je disais, mais comment ça se fait, quoi? C'est comme un coup de poignard.
pourquoi moi je dois souffrir ça et mes frères et sœurs non. bien Et sûr. j'étais prisonnier de mon esprit, en fait, de mes rituels, de tout ça. J'étais enfermé, en fait. Enfermé en moi-même. C'était, pour moi, c'était. Je cherchais pas, en fait, comment dire, je cherchais pas le pourquoi de ça. Je le Tu faisais. le faisais, c'est ça. Je Et le ça, faisais. je comprends très bien parce qu'en fait, souvent, quand on est enfant, et je crois que j'en avais parlé une fois dans une vidéo, c'est en fait, c'est comme si c'était, on le fait. On le fait, on ne cherche pas à comprendre. C'est On ça. est là-dedans et en fait, euh, ce qui est quand même assez incroyable chez toi, c'est que souvent, quand on n'a pas d'explication sur la maladie, on s'embourbe parce qu'on en rajoute. Mais alors, toi, voilà, c'est cette force, en fait, cette capacité à le surmonter qui est, pour ma part, hein, moi, je trouve ça vraiment impressionnant, tu vois. Ben, le déclic, moi, je l'ai eu beaucoup plus tard. Hein. Je l'ai eu vers 19 ans, 18, 19 ans, on va dire. Où là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je peux pas Alors ça, vivre. on le garde pour après. Ok. D'accord, on le garde pour après. Comme ça, tu vas tout nous expliquer en détail. Alors, du coup, comment tu as vécu pendant combien d'années alors, en fin de compte, de tes 8 ans à tes 19 ans? Ouais, 19-20 ans, on va dire. Grosso modo, 19-20 ans de TOC intensif, de TOC sévère, comme on dit maintenant, de TOC où il n'y a rien qui fait que. Il n'y a rien qui va faire qu'on s'empêche de faire les TOC. Quoi. Les TOC, c'était voilà, c'était tout le temps. Alors, c'était du matin au soir, c'était des heures à la salle de bain, des heures, euh, des heures aux toilettes, des heures en prenant sa douche, enfin, des heures en s'habillant, des heures. Non, en tout. Moi, les TOC, c'était toute la journée, du matin au soir, dans tous les gestes de ma vie. Tous les gestes. Tous les gestes Et sont impactés. Ouais. tous les gestes, mais pour peu importe les gestes que je faisais, de toute façon, tout était contrôlé par les TOC. En marchant, c'était des TOC sévères, sévères. Quoi. La nuit, j'allais coucher très tard. Quand je partais à l'école, j'étais très fatigué parce que je ne dormais pas. Le cercle vicieux, quoi, hein, le cercle qui fait qu'on dégringole et puis après, par la suite, ça nous amène aussi des ennuis de santé. Parce que forcément, quand on ne dort pas et tout ça, et voilà, quoi, hein, c'est. Et ça impacte aussi sur la scolarité, Ah, quelque part. complètement. Mais complètement, oui, parce que moi, de toute façon, je pouvais pas lire une histoire sans retourner en arrière. Donc, paf, Bien une sûr. phrase, je retourne en arrière. Donc, impossible, impossible tout simplement d'avoir une vie scolaire normale. Euh, il y a ça, il y a aussi les brimades des enfants. Bon, les brimades des enfants, c'est terrible, surtout dans ces années-là. Donc, c'est terrible. Et encore maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, c'est peut-être pas mieux, hein, de toute façon. Mais moi, je me rappelle que c'était mais invivable. Et aussi les professeurs qui ne comprenaient pas pourquoi je faisais des TOC. Ils savaient que c'était des TOC, mais pour eux, c'était juste, voilà, un TOC, c'est rien, quoi, limite. Donc, oui, ça a été l'enfer. Ça a été Et je l'enfer. pense que beaucoup de personnes se retrouvent, ben moi la première, hein, dans tes paroles, hein, parce que je pense qu'on y est énormément, en fait, quand on a souffert de TOC durant l'enfance, à être passé par toutes ces étapes-là. Alors, on a tous des parcours différents et c'est vrai que toi, le fait d'être resté seul dans cette maladie fait que ça devait être vraiment, vraiment compliqué, mais j'ai envie de te dire que souvent, pour ma part, moi qui ai été diagnostiquée, on a essayé de me suivre, tout ça, pour que je puisse avoir un minimum de chances d'avancer avec ça. J'ai pas dans mes souvenirs, en fait, l'impression d'avoir eu ce soutien, même s'il était un peu là. On est dans les TOC, on est vraiment dans cette dynamique et quand on est, comme tu dis, à l'école, c'est extrêmement compliqué parce qu'on se sent différent, on se sent et puis cette souffrance de voir aussi les autres qui vivent normalement et la galère en fait qui pour un enfant ne devrait pas être là. Il n'y a rien de plus beau que l'enfance, l'insouciance et vivre ça, c'est extrêmement compliqué. Donc je pense que beaucoup de personnes voilà, se reconnaîtront dans ce que tu viens de dire. Ben, je pense qu'en fait, quand on est sujet à cette maladie, quelque part, on est enfermé en nous-mêmes, en fait. On est enfermé.
Et d'ailleurs, à un tel point qu'on sait très bien que tous ces rituels sont stupides, parce qu'en fait, on le sait très bien, mais voilà, on les fait quand même. Donc voilà, donc si tu peux nous retracer un petit peu donc ce parcours, comme on disait, donc de tes 8 ans à tes 19 ans. Ouais, ben mon parcours, en fait, pour moi, mes tocs sont apparus parce que quand je lisais à l'école, en fait, on va dire, je bégayais. Je bégayais. Et les enfants de l'école, ils se sont moqués de moi. Donc, ça amplifiait mon bégaiement. Et un jour, j'ai vu un point blanc sur le tableau. Et j'ai fixé ce point blanc. Et en rentrant chez moi, j'ai eu une angine, en fait. Donc, j'ai fait le fait de cause à effet, en fait, entre Tu le as fait point le blanc rapprochement. et ça. Et du coup, mes tocs ont commencé de là. Donc, d'un petit rien, en fait. Et comme moi, je voulais pas aller à l'école parce que je pouvais plus les brimades de mes camarades, et donc, ça a commencé là. Je me suis dit, si je fixe un point blanc, c'est que je suis malade. Donc, après, ça s'est amplifié surtout, en fait. Mais à la base, c'était ça. C'est un peu, voilà. Mais ça démarre, ce qui est fou, c'est que ça démarre toujours de quelque chose d'anodin, en fait, mais qui, pour nous, en fin de compte, va être le point de commencement de quelque chose de terrible. Parce qu'en fait, ce lien qu'on fait entre quelque chose, un moment, et le fait qu'après, ça nous arrive et que du coup, on développe cette peur, va faire que c'est là où la machine se met en route. Et c'est ça qui est dingue, en fait. Et quand la machine se met en route, souvent, les choses vont très vite. Et quand on est enfant, on n'a pas la capacité, je pense, à l'exprimer et à l'exprimer correctement à ses parents en premier lieu, parce que logiquement, voilà, on est, on est encore avec ses parents. Et vu que ça va très, très vite, je pense que le TOC s'accélère dès ce petit point de départ. Il va tout prendre après et la crainte est là pour tout. Donc, C'est exactement ça. Ouais. voilà, et c'est très important aussi, c'est pour ça que les parents, quand ils voient en fait des enfants qui ont comme ça, des petits tocs ou des choses, qu'ils aillent vers eux pour essayer de leur parler, pour que les enfants puissent le plus tôt possible. C'est vrai que nous, souvent, dans l'association, ce qu'on dit, voilà, c'est au plus tôt, on en parle, au plus tôt, on essaie de pas faire que tous ces nœuds s'installent, mieux ça se passe. Alors toi, c'est un cas à part, c'est vrai. Pour toi, disons que oui, le principe, ça serait à la base, dès que l'enfant il commence à avoir des rituels, à faire des rituels, ce serait que les parents, en connaissance de cause, fassent, fassent quelque chose pour que l'enfant arrête. Mais il ne faut pas le brusquer. Beaucoup de parents vont brusquer leur enfant, mais c'est pas comme ça que ça va le faire, quoi. Hein. Parce que même si l'enfant il va pas faire le talk devant ses parents, il va le faire ailleurs de toute façon. C'est pas ça. Il faut lui démontrer, lui apprendre que les rituels n'ont pas de sens. Mais il faut pas l'accompagner, voilà. Il faut pas le brusquer parce que plus on va brusquer un enfant, plus il va être mal en fait quelque part. Et plus il va faire des rituels, même cachés, on va dire, mais ça va pas guérir, quoi. Hein. Et c'est vrai ce que tu disais au début, ça commence par un rien et ça va s'accentuer, s'accentuer, s'accentuer dans tous les paramètres de la vie, quoi. Hein. Donc un petit rien, oui. Est-ce que tu arrivais quand même à le dissimuler? Alors, c'est vrai que quand on passe des heures, pour ma part, hein, quand j'étais enfant comme toi, à s'habiller, se déshabiller dans la salle de bain, les parents le voient, donc quelque part, on ne peut pas le dissimuler tout le temps. Mais comment réagissait en fait ta famille par rapport à tout ça? Comment est-ce que tu l'as, toi, vécu? Est-ce que tu as réussi à leur en parler? Est-ce que c'était quelque chose dont on ne parlait pas? Mais ma mère s'inquiétait de ça. Donc, elle s'inquiétait, mais elle ne savait pas ce que c'était aussi. Donc, elle essayait de me sortir de ça assez gentiment, mais ça ne fonctionnait pas, quoi. Mon père, lui, était bien plus brutal, lui. Hein. Lui, c'était vraiment du rentre-dedans. C'était claque en figure. Pourquoi tu fais des tocs? Enfin, c'était vraiment. Puis il me prenait aussi petit à petit, il me prenait pour on va dire un fou. En fait, on va dire, c'est que donc vraiment, mon père m'a mis la pression, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le reste de ma famille, parce que nous, on était une famille de 10 enfants. Donc, le reste de ma famille,
fait, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Et après, c'était devenu normal, on va dire, que je passe des heures à la salle de bain, que je passe des heures dans ma chambre, que je mange après tout le monde, que je mange séparément des autres. C'était devenu normal, on va dire. C'était devenu une normalité, en fait, pour ton entourage, c'était comme ça. Ta configuration à toi était celle-là et… Voilà, c'était ça, et c'était pas méchant de leur part, c'était juste que c'était devenu comme ça, quoi. Vu que de toute façon, j'arrivais pas à sortir des tocs, donc ma famille, à part mon père et puis ma mère quand même qui s'inquiétait, mes frères et sœurs, pour eux, c'était normal, quoi. Hein. Et même encore, j'ai eu une conversation avec ma sœur il y a quelques temps, ma sœur ne savait pas que j'ai souffert de TOC étant plus jeune, quoi. Hein. Donc, je lui ai appris qu'il y a une trentaine d'années en arrière, j'ai souffert de TOC. À un point que, même s'ils me voyaient faire des TOC toute la journée, pour eux, ils n'ont pas fait la relation entre TOC et trouble obsessionnel compulsif, quand c'était une maladie, quoi. C'était. Si je peux me permettre une question, Johnny, tu sais pour quelle raison, en fait, tu n'as pas été dirigé vers des professionnels, ou est-ce que tu penses que c'est parce que c'était cette normalité qui a fait qu'on a laissé comme ça cette situation pour tes parents, pour se protéger eux-mêmes, en fait? Je ne sais pas. En fait, moi, je pense que c'était devenu normal, en fait. C'était devenu normal aux yeux de ma famille, en fait, que je fais des tocs, tout simplement. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et c'est comme vrai si que j'en ai voulu. voulu. Une fatalité, en fait, et que c'était ton chemin était celui-là. Comme si c'était, oui, comme si c'était une fatalité, comme si c'était normal, quoi, en fait. Comme si que. Et c'est vrai que quand après j'ai appris que j'ai souffert de TOC, longtemps après, j'en ai un peu voulu quand même à ma famille parce que je me suis dit, il n'y a pas grand monde qui a réagi, quoi. Hein. Ma mère a essayé, elle en a parlé au médecin traitant, le médecin traitant n'a rien fait, quoi. Hein. Et c'est vrai que j'en ai voulu quelque part parce que cette souffrance que j'ai eue au fond de moi, c'était une souffrance solitaire, quoi. Et c'est vrai que c'est pas, je sais pas comment dire, ça passe. Enfin, c'était normal. C'est comme si quelqu'un avait dit, puis qu'on pouvait rien faire, que c'était normal. Et malheureusement, comme tu dis, si le médecin traitant à l'époque n'a pas, on va dire, a juste posé des mots et n'a pas alerté, n'a pas guidé aussi, ce qui a été beaucoup le cas, je pense, pour des personnes qui ont souffert de TOC, surtout à l'époque, parce que à l'époque, voilà, il y avait quelques spécialistes, mais moi, vivant sur Nice, tu vois, il y avait quand même, voilà, peut-être plus d'endroits où tu pouvais trouver des spécialistes, tout ça, mais sinon c'était très très compliqué et malheureusement, voilà, je pense que pour toi aussi, le fait que ce médecin à l'époque n'ait pas aussi mis le pied à l'étrier un petit peu à ta famille pour ça a laissé en fait aller les choses. En fait, c'est vrai que quand j'y repense maintenant, je ne comprends pas en fait. Je me dis, moi je souffrais de TOC du matin au soir et il ne s'est rien passé, quoi. Il ne s'est rien passé. Des fois, maintenant que je m'y connais un peu dans ce domaine, on va dire, avec tout ce qui était TCC, tout ça, je me dis, mais non, j'ai pas eu du tout de, comment dire, c'était normal, quoi. C'était normal, à un point que moi, je ne savais pas, d'ailleurs, que j'ai souffert de TOC. Donc, c'est vrai que c'est paradoxal, mais je ne sais pas, en fait. Si tu me poses des questions, je ne sais pas. Je me pose la même question, comment ça se fait que pendant autant de temps, j'ai pratiqué des TOC et que personne n'est venu en disant, il faut faire ça, il faut faire ci. Et est-ce que tu penses qu'avec le temps, donc de tes 8 ans à tes 19 ans, les TOC ont augmenté? Comment est-ce que ça s'est passé? Ah ben, ça a augmenté, hein. Ça a augmenté au fur et à mesure du temps qui passe, quasiment. Hein. Autant enfant encore, j'avais encore des moments de liberté, autant après adolescence, j'en ai fait de moins en moins. Et puis après, quand j'ai arrivé vers mes 19 ans, les TOC, c'était toute ma vie, quoi. Hein. C'était vraiment toute ma vie. C'était, je fais un TOC, je sors dehors, je sors mon chien, en pensant au TOC, et puis demain, ça va recommencer, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, quoi. Ça a été comme ça, jusqu'à être compressé et ne plus vivre du tout. Hein. C'était un cauchemar. Mais comme la plupart des gens qui pratiquent des TOC, hein, de toute façon, on vit un enfer intérieur, quoi. Hein. Et puis on se sent diminué, on se sent moins que les autres. On ne se sent pas en capacité de faire ce que les autres font.
Donc, c'est sûr que les TOC nous pourrissent la vie au moment qu'on fait les TOC et par la suite aussi, en fait. Bien sûr. Puis Donc, l'adolescence, c'est une période aussi qui est déjà compliquée avec beaucoup de changements et beaucoup de difficultés. Donc, c'est vrai que ce trouble est extrêmement difficile à vivre en fait dans cette période et il amène énormément, je pense aussi, de frustration, beaucoup de frustrations qui vont même des fois revenir à l'âge adulte parce que on évolue toujours dans la vie. Hein, tu le sais aussi bien que moi, en prenant de l'âge, les choses, voilà, la compréhension des choses évolue, mais c'est vrai que à cette période-là, on n'a pas cette capacité à essayer de comprendre, à essayer d'analyser. Donc, c'est extrêmement difficile. Disons, ce qui est difficile, c'est qu'on se construit dans l'adolescence. Et en fait, quand on n'a pas d'adolescence, quand l'adolescence, c'est juste des rituels, on ne peut pas se construire en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne, quoi. Donc, ça nous poursuit. Et le temps qu'on a perdu, l'adolescence, il ne reviendra plus. Donc après, il faut essayer de rattraper ce temps étant adulte, mais c'est vrai que c'est pas évident non plus, quoi, hein, parce que ce qu'on a perdu, on l'a perdu. Donc en fait, ça nous poursuit. En fait, plus on va pratiquer des rituels, plus ça va nous poursuivre dans le temps. Et c'est ça qui est terrible, en fait. Hein. C'est la souffrance intérieure, en fait, on va dire, ne nous lâche jamais, en fait, quelque part. Parce que même si on ne pratique plus de rituels, moi, je ne fais plus de top du tout. Mais au fond de moi, j'ai quand même une douleur, quoi. Hein. La douleur de l'adolescence, de pourquoi ça a duré aussi longtemps, pourquoi on ne m'a pas aidé, pourquoi avoir autant souffert, pourquoi ce manque de confiance. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que souvent, quand on te connaît et quand on a entendu ou quand on a lu ton parcours, on voit aussi cette force à avoir réussi donc à sortir de ça. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tu exprimes aussi le fait que derrière, ça a quand même laissé des séquelles malgré tout et que c'est une victoire qui est énorme parce que rien que le fait d'avoir réussi à combattre ces rituels, c'est quelque chose de très fort, mais tu as quand même toutes ces choses qui reviennent un petit peu et que tu es obligé aussi de travailler tous les jours. Cette blessure, en fait, la blessure qu'on a, la blessure intérieure qu'on a, est très longue à guérir, je pense. D'ailleurs, c'est à guérir vraiment. Je me pose la question si vraiment un jour on peut guérir des blessures de tout ça. Ça veut dire le manque de confiance, on va dire, le manque d'estime, le manque se sentir un peu moins que les autres, toujours. Et toujours essayer de prouver à nous-mêmes, en fait, quelque part, qu'on en fait, on n'est pas moins que les autres, on ne vaut pas moins que les autres. Donc, moi, mon combat, il est maintenant de plus trop de rattraper le temps perdu, parce que le temps perdu, de toute façon, on ne rattrape jamais. Mais c'est d'évoluer et de guérir les blessures de ces années-là, en fait, des blessures internes qu'on a. Et c'est ce que j'essaye de faire, en fait, au quotidien. Même en faisant cette vidéo, en fait, ça me guérit des blessures internes.